Bonjour mes chers frères et sœurs, shalom, shalom, shalom à vous, bénédiction abondante à vous, vos maisons, vos familles, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen, 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 amen. Alors que nous allons commencer, je vous invite à partager ces instants pour que ton frère, ta sœur se joignent à nous pour ce temps de réveil matinal. Nous voulons nous réveiller ce matin dans la prière afin d'exalter ensemble le nom de notre Dieu. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Yes. Alors que nous partageons, que nous entrons dans sa présence, je nous invite à entrer dans sa lumière, à entrer par le sang de l'agneau, parce que c'est le sang de l'agneau qui crie Abba Père, qui a fait de nous qui étions autrefois des étrangers, des gens désormais de la maison de Dieu. Réalisons que nous nous présentons devant le trône de grâce avec assurance dans le nom puissant de Jésus. Réalisons que nous venons à un Dieu puissant ce matin, un roi glorieux ce matin, au Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le magnifique, l'excellent. Alléluia, celui qui n'a ni commencement ni fin. Exaltons notre Dieu ce matin, célébrons notre Dieu ce matin, magnifions notre Dieu ce matin. Oui Seigneur, ce matin, ensemble avec mes frères et sœurs, nous venons magnifier ton nom. Nous venons exalter ton nom, Papa. Nous venons célébrer ton nom maintenant même, Seigneur. Alors que nos yeux sont fermés, nos cœurs sont ouverts. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Alléluia, nous voulons répandre nos cœurs devant toi ce matin. Parce qu'il est bon de se présenter à toi. Il est bon d'avoir recours à toi. Tu es le Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Tu es Emmanuel, celui qui est parmi son peuple, afin de nous bénir, afin de nous protéger, afin de nous garder, afin de nous préserver. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, c'est avec une grande joie que nous nous présentons à toi, Seigneur. C'est avec beaucoup d'assurance, Seigneur, comme tu l'as dit toi-même dans Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. Oui, Seigneur, je veux obtenir miséricorde ce matin, je veux trouver grâce encore ce matin pour cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine qui démarre, éternel Dieu. Je veux obtenir de nouveau ta miséricorde. Je veux saisir de nouveau ta grâce. Je veux que tu m'entoures de ta faveur, Seigneur. Oui, Père, je ne veux pas commencer sans toi. Moïse avait dit, Seigneur, je n'irai pas sans toi. Je n'irai pas sans toi. Oui, Seigneur, cette semaine, je n'irai pas sans toi. Cette semaine, je ne veux rien faire sans toi. Cette semaine, je ne veux rien entreprendre sans toi, Père. Alléluia. Cette semaine, ô mon Dieu, mon Maître et mon Roi, je veux marcher avec toi et je voudrais que tu marches avec moi. Alléluia. Oui, Père, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Et je voudrais que tu marches avec moi. Je veux, Seigneur, bénéficier, alléluia, de ta direction parce que tu es le guide parfait. Cette semaine, Seigneur, je compte être guidé par toi, par ta lumière, par ta sagesse, par ta voix, par ta gloire, Seigneur, ta gloire. Alléluia. C'est pourquoi je viens puiser, Seigneur, ce matin auprès de toi. Comme le sarment, je viens m'attacher à toi, le cep. Tu as dit dans Jean 15 au verset 5 que tu es le cep et que nous sommes les sarments. Tu es la vigne, nous sommes les branches. Sans toi, autrement dit, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur.
Sans toi, je ne peux rien faire, mais par toi, je peux tout faire, car il est écrit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis venu être fortifié auprès de toi, Seigneur. Je suis venu être émondé auprès de toi. Je suis venu être façonné par toi. Je suis venu être taillé par toi. Oui, Seigneur, je me dispose entre tes mains ce matin. Alléluia. Comme un vase vide afin que tu me remplisses de toi. Oui, Seigneur, que tu me remplisses de toi. Que tu me remplisses de toi ce matin. Je suis venu, Seigneur, prendre une nouvelle dose de ta présence, une nouvelle dose de ton amour, une nouvelle dose de ta miséricorde, une nouvelle dose de ta force, une nouvelle dose de ta gloire, une nouvelle dose de ta majesté, une nouvelle dose de ta priance, une nouvelle dose de ton excellence. Oui, car tu es majesté, car tu es gloire, car tu es brillance, car tu es éclat, Seigneur. Nul n'a un éclat comparable au tien. Nul n'a une beauté comparable à la tienne. Nul n'a une gloire qui puisse même être jaugée par rapport à la tienne. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Nous voulons contempler ta gloire maintenant même, maintenant même, maintenant même. Selon 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Seigneur, oui, je contemple ta gloire. Je réalise combien ton trône est élevé, toi qui t'appelles El Elyon, le Dieu très haut. Je réalise la gloire de ton autorité, de ta force, de ta puissance, de ton pouvoir. Toi qui es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de tout et qui n'est incapable de rien. Je réalise ta gloire, toi le grand médecin, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toute maladie, l'Éternel dont la puissance consume toute maladie. Oui, l'Éternel dont l'autorité de la voix éteint toute voix étrangère. Oui, Seigneur, tu es glorieux. Ta voix éteint les voix étrangères qui emmènent les maladies dans nos corps. Ta voix éteint les voix étrangères qui emmènent les maladies dans nos âmes. Ta voix éteint les voix étrangères qui emmènent les maladies dans nos esprits. Tu es celui dont la voix, Seigneur, peut consumer par son simple son. Seigneur, tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été invoqué, toute incantation faite à notre sujet, consumée par le son de ta voix. Oui, éternel Dieu, tu es notre recours et notre secours. Tu es notre protecteur et notre guide. Tu es celui qui veille sur nous jour et nuit. Comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas t'exalter ce matin? Comment être silencieux devant tant de beauté? Seigneur, nous ne méritons rien, tout n'est que grâce. Voilà pourquoi nous revenons à toi, Seigneur. C'est une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, la volonté parfaite de l'Éternel qui s'accomplit, qui s'accomplit. Oui, Seigneur, c'est ta volonté qui s'accomplit. C'est ta volonté qui s'accomplit aujourd'hui, Seigneur. Je suis debout par ta volonté. Je suis en bonne santé par ta volonté. Je respire par ta volonté. Je vois par ta volonté. J'entends par ta volonté. J'ai la liberté de mouvement par ta volonté, Papa. Tout ce que je suis aujourd'hui n'est que le fruit de ta volonté. Oui, car tu as voulu m'accorder ta grâce. Tu as voulu, Seigneur, tu as voulu, comme il est dit dans Lamentation 3, du verset 21 au verset 25, et c'est là ce que je veux moi aussi repasser dans mon cœur ce matin. Tu dis, Père, que non, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent, elles se renouvellent. Oui, Seigneur, tu es celui qui veut renouveler tes bontés maintenant en faveur de ton peuple. Tu es celui qui veut renouveler ta grâce maintenant en faveur de ton peuple. Tu es celui qui veut renouveler maintenant ta compassion en faveur de ton peuple. Tu es celui qui veut renouveler maintenant, renouveler. Oui, Seigneur, nous voulons
que tu renouvelles ta grâce en notre faveur. Nous voulons ce matin, Père, que tu renouvelles encore ta bonté en notre faveur, que tu renouvelles encore ton amour en notre faveur, que tu renouvelles encore ta protection en notre faveur, que tu renouvelles tes bienfaits, Seigneur, en notre faveur. Renouvelle-nous tes bontés ce matin, Papa. Renouvelle-nous tes bontés ce matin, Papa. Oui, Papa, renouvelle-moi tes bontés ce matin. Renouvelle-moi la force de ton amour ce matin. Renouvelle-moi tes révélations ce matin. Renouvelle-moi ta voix ce matin. Renouvelle-moi tes conseils ce matin. Oui, Seigneur, je suis venu être renouvelé dans ma marche avec toi. Alléluia. Oui, Éternel. Voilà pourquoi je t'exalte. Voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te magnifie. Parce que qui est comparable à toi, oh, parmi les dieux? Qui est magnifique en sainteté comme toi? Qui opère des prodiges comme toi? Qui est digne de louange comme toi? Je te loue parce que tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont admirables. Tu es celui qui accomplit des merveilles insondables. Ce que la science ne peut pas l'expliquer, tu l'accomplis. Ce que la médecine ne peut pas faire, tu l'accomplis. Ce que des traitements ne peuvent pas faire, tu les fais. Ce que des gestes barrières ne peuvent pas faire, tu le fais. Ce que des vaccins ne peuvent pas faire, tu le fais. Les solutions humaines, Seigneur, apportent, Seigneur, un certain réconfort. Mais la guérison vient de l'Éternel. La guérison parfaite vient de l'Éternel. La guérison efficace vient de l'Éternel. Oui, Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'élévation. Nous te magnifions et nous te célébrons pour qui tu es. Nous te magnifions et nous te célébrons pour ce que tu fais. Nous te magnifions et nous te célébrons pour ce que tu accomplis. Nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons son nom ce matin, parce que tu en es digne, parce que tu en es plus que digne, parce que tu en es parfaitement digne, parce que tu en es totalement digne. Oui, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne de toute dignité, tu es digne de toute majesté. Tu es digne de toute magnificence. Voilà pourquoi c'est toi que nous voulons exalter ce matin. Gloire, 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 gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom El Shaddai, le magnifique. Alléluia. Merci pour tout, Père. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré, nous avons ainsi loué, nous avons ainsi célébré, nous avons ainsi magnifié le nom de notre Dieu. Amen, amen, amen. En ce nouveau jour de la nouvelle semaine, mon frère, ma soeur, je t'encourage à lire avec moi cette parole dans Ésaïe, chapitre 26, au verset 4. Ésaïe 26, 4. Alléluia. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est excellent. Notre Dieu est merveilleux. Il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confions-nous en l'Éternel, non de temps en temps. Confions-nous en l'Éternel certaines fois, non. Confions-nous en l'Éternel à perpétuité. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le rocher des siècles. Nous devons nous confier en lui à perpétuité. Nous devons nous confier en lui à perpétuité. Oui, alors nous allons dire tout simplement, Père, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine. Je veux me confier à toi. Je veux placer ma confiance en toi et en toi seul. Oui, Seigneur. Ce matin, Seigneur, alors qu'il m'est donné l'occasion de venir à toi, je viens encore, Seigneur, professer ma foi au-devant de toi. Je viens encore confesser, Seigneur, que tu es Dieu et que je compte sur toi.
Je veux compter sur toi et te renouveler ma confiance, Seigneur. Alors que toi, tu m'as renouvelé ta grâce, moi je veux te renouveler ma confiance. Alors que toi, tu m'as renouvelé ta protection, je veux te renouveler ma confiance. Alors que tu m'as renouvelé ta faveur, je veux te renouveler ma confiance. Je veux compter sur toi ce matin, Seigneur. Je veux placer ma foi en toi. Je veux élever le niveau de ma foi en toi ce matin, car tu as dit, Seigneur, qu'il faut que ceux qui s'approchent de toi croient que tu es vivant et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, je crois que tu es vivant ce matin. Je crois que tu es vivant ce matin, Papa. Je crois que tu es vivant ce matin. Je crois que tu es vivant ce matin. Je crois que tu es encore capable ce matin. Voilà pourquoi je compte sur toi. Je crois que tu es le Dieu parfaitement fiable et que personne ne peut s'égaler à toi en termes de fiabilité. Nous pouvons compter sur des hommes, des femmes, nous allons être déçus. Nous pouvons compter sur un frère et une sœur, tôt ou tard, il ou elle nous décevra. Nous pouvons compter même sur nos parents, tôt ou tard, ils nous décevront. Mais toi, tu ne déçois jamais. Toi, tu es infaillible dans ta bonté. Toi, tu es infaillible dans ton soutien. Toi, tu es infaillible dans ta fidélité. Toi, tu es infaillible dans ta toute-puissance. Je pourrais me confier à un médecin, il pourra me prodiguer les meilleurs soins possibles, mais il n'est pas sûr de me guérir. Alléluia. Je pourrais me confier en mon intelligence, mais tôt ou tard, elle sera insuffisante. Je pourrais me confier en mes réseaux, mais tôt ou tard, ils seront insuffisants. Seigneur, je veux me confier à toi d'abord. D'abord, tu as dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel, qui ne prend pas la chair et le sang pour appui. Tu es un Dieu constamment disponible. Ta grâce est toujours disponible. Pourquoi irais-je compter sur quelqu'un d'autre? Un jour, ton disciple, ton apôtre Pierre a dit, Seigneur, mais à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irais-je, Seigneur? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Seigneur, tu dis que tu me feras connaître les sentiers de la vie. Car il y a d'abondantes joies dans ta présence et des délices éternelles à ta droite. À qui irions-nous, Seigneur, pour recevoir des conseils? À qui irions-nous pour recevoir des directions claires, précises sur le sens de la vie? À qui irions-nous, Seigneur, pour connaître et recevoir les meilleures visions, les meilleures solutions, alors que ce monde est dépassé par une pandémie, dépassé par le terrorisme, dépassé par les conflits mondiaux, dépassé par les difficultés économiques, sociales, dépassé par l'instabilité politique, dépassé par la division. Il n'y a qu'un seul recours, c'est toi l'Éternel. La bénédiction ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de toi, Éternel. Tu as dit que tu es présent comme un héros qui sauve au milieu de ton peuple, selon Sophonie 3, 17. Oui, Éternel Dieu, nos nations ont besoin de toi. À qui irions-nous? C'est toi la solution. La parole de Dieu est claire, limpide. Il n'y a aucun autre nom, absolument aucun autre nom qui nous ait été donné sous les cieux, par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous puissions être secourus, par lequel nous puissions être relevés. Alors à qui irions-nous, Seigneur? À qui irais-je, Éternel Dieu? À qui irais-je? C'est toi le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Qui d'autre que toi peut nous faire reposer dans les verts pâturages? Qui d'autre que toi peut nous conduire près des eaux paisibles? Qui d'autre que toi peut nous sécuriser? Ta parole est claire dans Psaume 127, il est dit, si l'Éternel bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde, ceux qui gardent, ils veillent en vain. Ils veillent en vain. Oui, Seigneur, à qui irions-nous? C'est à toi qu'il faut se confier.
point d'autre recours, point d'autre solution. Voilà pourquoi, alléluia, nous voulons nous repentir. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir au nom de Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand il dit confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, dans Ésaïe 26, 4 que nous avons vu, c'est à la fois un conseil ou une exhortation d'une part, mais aussi un ordre de l'autre. Oui, c'est aussi un ordre. Alors quand nous n'obéissons pas à cet ordre, nous manquons la cible, nous le décevons. À chaque fois, autrement dit, que nous nous sommes confiés en quelqu'un d'autre que lui, nous l'avons déçu. À chaque fois que nous avons placé notre solution en quelque chose, en dehors de lui, nous l'avons déçu. Alors je nous encourage ce matin à nous repentir pour toutes les fois où nous avons mis notre confiance ailleurs qu'en lui. Ailleurs qu'en lui, oui Seigneur. Pour conduire ma vie, il est arrivé que je compte sur d'autres que toi. Je me repense ce matin, Seigneur. La semaine dernière, il est possible que j'ai compté sur moi-même. Il est possible que j'ai compté sur un homme, sur une femme. Je me repense ce matin. Il est possible que j'ai compté sur mes capacités. Je me repense ce matin. Il est possible que j'ai compté sur ma propre sagesse. Je me repense ce matin. Tu as dit, Seigneur, de ne point m'appuyer sur ma propre sagesse, de ne point me confier, autrement dit, en ma propre sagesse, mais de te reconnaître dans toutes mes voies. Alors ce matin, avec humilité, je viens reconnaître et me repentir pour toutes les fois où j'ai compté sur autre chose ou quelqu'un d'autre que toi. Oui, éternel Dieu. Et alors que je me confie à toi pour me guider dans ma vie, parce que tu dis encore, nous insistons dans Psaume 16, 11, tu dis que tu nous feras connaître les sentiers de la vie. Tu nous feras connaître les sentiers de la vie. Tu nous feras connaître les sentiers de la vie. Oh yes. Tu nous feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. D'abondantes joies devant ta face. Seigneur, enseigne-nous les choses de la vie. Alléluia. Amen, 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 amen. En cette nouvelle semaine, le Seigneur veut nous enseigner les sentiers de la vie. Parce qu'il y a d'abondantes joies dans sa face, devant sa présence, devant sa face, et des délices éternelles à sa droite. Quelle voie il nous enseigne ce matin? Matthieu 6, verset 33, voilà un secret que l'Éternel nous révèle dans sa parole. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus. Par-dessus. Voici un sentier de la vie qui mène aux abondantes joies et aux délices éternelles. La recherche de l'intérêt du royaume, la recherche du service. Alors nous allons prier que le Seigneur nous accorde ce matin la révélation de cette parole qui vient d'être lue. Que le Seigneur, alors que nous voulons commencer une nouvelle semaine, nous montre combien notre bonheur est lié à notre engagement dans le service. Alléluia. Oui, éternel Dieu, si tu nous exhortes à te servir, c'est que c'est pour notre bien. Ta parole déclare que tu nous instruis pour notre bien. Tu nous instruis pour notre bien. Ta parole déclare que si nous sommes obéissants et de bonne volonté, nous mangerons les meilleurs fruits de la vie. Ta parole nous dit, comme nous l'avons lu à l'instant, de nous confier à toi à perpétuité, de te faire confiance. Quand tu dis travaillez pour moi et vous serez heureux, nous pourrons te faire confiance. Nous pourrons croire en cette parole. Nous pourrons croire en cette exhortation. Nous pourrons croire en tes commandements parce qu'ils sont certains, ils sont épurés, ils sont éprouvés par le feu, ils sont infaillibles. Tes instructions sont les voies élevées de la vie. Tu as dit de te servir, c'est pour notre bien. Alors cette semaine, Seigneur, je veux me disposer à te servir parce que je compte sur ton instruction. Si tu m'as dit que servir, c'est pour mon bien, alors je veux te servir.
donne-moi la révélation du service. Donne-moi le désir du service. Donne-moi la capacité du service, parce qu'il est écrit que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Selon ton bon plaisir. Oui, Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Seigneur, communique-moi la bonne volonté, communique-moi la bonne capacité pour te servir dignement cette semaine, pour être un digne témoin cette semaine. Alléluia. Reboko mashike tere mashanda kaba. Oui, Seigneur, j'ai confiance en cette instruction. J'ai confiance, j'ai besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre l'importance du service par rapport à notre quête de bonheur. Oui, Seigneur, celui qui te sert, c'est le bonheur qui viendra le trouver. Si je te sers, je ne chercherai pas le bonheur, mais le bonheur viendra me trouver dans mon service. Seigneur, Zacharie, Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, alors qu'ils étaient stériles, ils servaient dans ton temple. Zacharie servait selon le tour de sa classe, c'est-à-dire qu'il était fidèle à son poste au moment où il fallait l'être. Et Seigneur, c'est là-dedans que tu es venu le localiser, que tu lui as libéré une parole prophétique et son miracle, la naissance de son Jean-Baptiste est arrivée. Oui, Seigneur, c'est dans le service que ton bonheur viendra me localiser. C'est dans ton service que ta grâce viendra me localiser. Alors cette semaine, puisque je vais être heureux, que je sois à ton service, que mes paroles te servent, que mes actions te servent, que mes activités te servent, que tout ce que je fais te serve. Seigneur, tu nous as dit, fais tout pour la gloire de Dieu, que tout dans ma vie cette semaine soit pour ta gloire, que je sois un instrument de ta gloire, un instrument d'éclairage autour de moi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 51, versets 14 à 15. Écoutons ensemble la parole. Psaume 51, 14 à 15. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Le Seigneur veut que par un esprit de bonne volonté venu de lui, nous puissions enseigner ses voies, ses principes, ses valeurs à ceux qui les transgressent, à ceux qui ne le connaissent pas, que nous ne puissions pas les juger, mais que nous puissions les enseigner. Alors tu vas dire comme moi, Seigneur, imprime en moi un cœur de servante, un cœur de serviteur. Remplis-moi de compassion pour les âmes, remplis-moi d'amour pour les âmes, que j'aille, Seigneur, leur renseigner tes voies, que je puisse montrer à ceux qui ne te connaissent pas la direction à suivre. Pour cela, Seigneur, accorde-nous un cœur pur pour le service. Soutiens-nous par un esprit de bonne volonté, comme le psalmiste l'a dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne cette semaine afin que j'aime tes enfants. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne cette semaine afin que j'aime les âmes que tu as créées. Parce que toi, tu les as tant aimés que tu as donné ton Fils unique. Alléluia, tu as donné ta vie, tu as versé son sang. Pourquoi ne pourrais-je pas donner quelques minutes? Pourquoi ne pourrais-je pas donner quelques heures? Pourquoi je ne pourrais pas donner quelques jours? Pourquoi je ne pourrais pas donner toute la semaine à être incliné vers le service? Oui, Seigneur. Que toute activité que j'entreprendrai dans le cadre du service, Seigneur, ne soit pas mue par autre motivation que celle de voir de multitudes d'âmes sauvées. Oui, Seigneur, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé pour le service cette semaine. Que le service ne soit pas vu comme une charge, mais comme un honneur de travailler avec toi pour le salut des âmes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mais dans le service, nous avons besoin que l'Éternel nous fortifie. La bonne volonté, c'est bien. Le cœur pur, c'est bien. Mais il faut aussi la capacité. La capacité, c'est l'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas par la force humaine. Car il dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. On peut être bien disposé, mais être incapable
Mais voici une bonne nouvelle dans Actes 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous allons prier qu'une nouvelle dimension de l'effusion du Saint-Esprit impacte nos vies cette semaine. Qu'une nouvelle dimension de l'effusion du Saint-Esprit impacte nos vies cette semaine, afin que nous marchions comme de véritables témoins de Christ, en sorte de gagner les âmes. Oui Seigneur, que ton esprit me communique la capacité de marcher comme un vrai témoin qui attire les âmes. Oh, donne-moi la capacité de parler comme un vrai témoin qui attire les âmes. Donne-moi la capacité de me comporter comme un vrai témoin qui attire les âmes. Donne-moi la capacité de me positionner comme un vrai ambassadeur du ciel sur la terre pour attirer les âmes, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5:20, nous remplissons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si l'Esprit de Dieu exhortait parmi nous en disant au monde, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec votre Dieu. Que je sois cet ambassadeur pour la réconciliation des âmes avec toi, que je sois cette ambassadrice pour la réconciliation des âmes avec toi, que je sois ce témoin fidèle, Seigneur, que mon comportement ramène les âmes à toi, que mon comportement ne les éloigne pas de toi, parce que par notre comportement, nous pouvons soit rapprocher les âmes de toi, soit les éloigner de toi. Cela dépend de nos paroles, de nos pensées, de notre attitude à leur regard, de notre manière de les regarder, de notre manière de les soutenir, de notre manière d'être présent à leur côté, dans leurs moments difficiles, de notre manière de les accompagner dans la prière ou par des conseils éclairés, empreints d'une grande sagesse. Voilà pourquoi ton esprit est indispensable. Aujourd'hui même, je rencontrerai des collègues, des amis, des clients, des relations de travail, Seigneur, que je sois pour toutes et tous une lumière, un témoin de Christ, et que ma vie soit la meilleure prédication de l'évangile, que ma vie soit la meilleure promotion de l'évangile, que ma vie soit le meilleur message de l'évangile, car cette semaine, je suis probablement la seule Bible que les hommes liront. Je suis probablement la seule parole de Dieu que des femmes entendront. Alors que je sois, Seigneur, par la puissance, l'impact et l'effusion de ton esprit, un digne modèle, un digne instrument tout au long de la semaine, et que cela soit aussi la portion de ma sœur, mon frère, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire et louange à Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rapprochés de toi ce matin. Merci parce que tu nous as écoutés. Et merci parce que tu vas nous parler tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Continue de nous guider. Continue, Seigneur, de nous utiliser pour ta seule gloire. Continue, Seigneur, de nous tailler et de façonner nos cœurs pour le service. Continue, Seigneur, de faire de nous des amoureux du royaume, des amoureux de Christ. Continue de faire de nous des instruments pour ta gloire au milieu des nations. Seigneur, que des nations marchent à notre lumière et des rois à la clarté de nos rayons, selon ta propre prophétie dans Isaïe 60, car notre lumière arrive et sur nous ta gloire se lève. Qu'autour de nous les gens soient touchés par notre amour, par notre joie, par notre paix, par notre patience, par notre bonté, par notre bienveillance, par notre fidélité, par notre douceur, par notre tempérance. Que le fruit de l'esprit abonde sur nous afin d'attirer de multitudes d'âmes pour toi. Alléluia. Que nos comportements soient irréprochables pour attirer de multitudes d'âmes à toi. Que le Saint-Esprit nous fortifie là où nous sommes limités. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta pleine capacité dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Pensez à vous abonner, si ce n'est déjà fait, sur la page Facebook à Église internationale Armée des vainqueurs, ainsi que sur la chaîne YouTube Vainqueur TV. Faites abonner aussi votre entourage. Que l'Éternel soit avec vous. Excellente journée, excellente semaine. Je proclame sur vos vies
la bénédiction abondante de l'Éternel, parce que vous vous êtes tourné vers lui, l'Éternel aussi se tourne vers vous maintenant, parce que vous êtes approché de lui, l'Éternel s'approche maintenant de vous. Et l'Éternel répand une dose exponentielle de grâce dans ta vie, ma sœur, au nom de Jésus. Je dis, l'Éternel répand une dose exponentielle de grâce dans ta vie, mon frère. Aujourd'hui, comme chaque jour de ta vie, ainsi que tout au long de cette nouvelle semaine, je proclame que le bonheur et la grâce t'accompagneront constamment au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu sera avec toi au nom puissant de Jésus, et avec lui, tu feras des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Sois richement béni. Au nom de Jésus, bonne journée, bonne semaine. Amen.